Bonjour et bienvenue dans Chit Chat French, le podcast pour tous ceux qui veulent entendre le français naturel, le français du quotidien. Je m'appelle Alice et voici mon co-animateur Thomas. Salut Thomas. Salut Alice. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être là. Le sujet de cet épisode, c'est un de mes préférés. Oui, alors aujourd'hui, on va parler des mots français qu'on appelle intraduisibles. Ce sont des mots qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans d'autres langues, des mots qui capturent une idée, un sentiment, une expérience d'une façon si précise qu'on ne peut pas les traduire. Et ce que j'aime avec ce sujet, c'est que ces mots nous disent quelque chose de profond sur la culture française. Une langue, c'est bien plus qu'un outil de communication, c'est une façon de penser. Exactement. J'espère que cet épisode va vous donner envie d'utiliser ces mots dans votre vie de tous les jours. Bon, Thomas, on y va ? Allez, c'est parti. Alors Thomas, quel est ton mot intraduisible préféré en français ? Oh là là, c'est difficile de choisir, mais si je dois en choisir un, je dirais flâner. Ce mot me rend vraiment heureux. Ah, flâner. J'adore ce mot. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire ? Alors, flâner, c'est se promener sans destination précise, sans but. En anglais, on dit to stroll ou to wander, mais ça ne capture pas vraiment l'essence du mot. Flâner, c'est un état d'esprit tout entier. C'est vrai. Quand tu flânes, tu es dans une disponibilité totale, ouvert à tout ce qui se passe autour de toi. Exactement. Un café qui sent bon, une vitrine intéressante, tu ne cherches rien, mais tu es prêt à tout trouver. Et en France, on a même un mot pour celui qui flâne, le flâneur. Ah oui, le flâneur parisien, c'est toute une philosophie. Et toi, tu flânes peut-être souvent ? Le dimanche matin, c'est sacré pour moi. Je prends un café et je pars me promener sans savoir où je vais. Pas de téléphone, pas de plan, c'est ma façon de me ressourcer. Tu viens de dire « se ressourcer », un autre mot que j'adore. Mais d'abord, est-ce que tu as une anecdote qui illustre flâner pour toi ? Oui, une fois, j'étais à Lyon pour le week-end sans rien planifier. J'ai juste marché pendant des heures dans le vieux Lyon et j'ai découvert une petite librairie cachée dans une ruelle. Je n'aurais jamais trouvé cet endroit si j'avais suivi un plan touristique. C'est ça la magie du flâner. Laisser le hasard nous guider. Et parfois, il nous offre de très belles surprises. Et toi, tu parlais de se ressourcer? C'est l'un de tes mots préférés? Oui, alors se ressourcer vient du mot source, comme une source de eau. L'idée, c'est de retourner à sa source, de refaire le plein d'énergie. Mais c'est plus profond que ça. En anglais, on dit to recharge ou to unwind, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Se ressourcer à quelque chose de plus profond, comme si tu revenais à toi-même, à quelque chose d'essentiel en toi. C'est ça. On dit souvent « je suis allé à la campagne pour me ressourcer ». L'idée de retourner à quelque chose de naturel, de simple. Exactement. Moi, quand je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller en montagne ou au bord de la mer. Ce n'est pas juste des vacances, c'est vraiment me ressourcer. Je rentre plus calme, plus moi-même. Plus moi-même, c'est ça. En français, on a beaucoup de mots qui parlent de ce rapport à la nature et à l'intérieur de soi. Tout à fait. Et ça me fait penser à un autre mot que j'adore, le dépaysement. Ah oui, celui-là, je l'utilise tout le temps. Alors, le dépaysement vient du mot pays. Littéralement, c'est le concept d'être séparé de son environnement habituel. Se retrouver dans un endroit radicalement différent de chez soi. Exactement. Mais attention, ce n'est pas négatif. On recherche souvent le dépaysement. On part en vacances pour voir autre chose, sortir de sa routine. Oui, c'est cette sensation de décalage agréable. Tout est nouveau. Les sons, les odeurs, les couleurs. En anglais, on dirait « change of scenery », mais c'est moins poétique. Beaucoup moins poétique. Est-ce que tu as un souvenir fort lié au dépaysement ? Oui, mon premier voyage au Japon. Tout était tellement différent, l'écriture, la nourriture, les rituels dans les restaurants, la culture. J'avais l'impression d'avoir atterri sur une autre planète, mais une planète absolument magnifique.
Le Japon, c'est le dépaysement absolu. Et c'est souvent ce dépaysement total qui rend un voyage inoubliable. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le dépaysement peut arriver très près de chez soi. Un week-end dans une région inconnue, une visite dans un quartier de sa propre ville. C'est aussi une question d'état d'esprit. C'est tellement vrai. Thomas, je veux te parler d'une expression plus amusante. Est-ce que tu connais l'esprit de l'escalier? Oh oui, cette expression, je la vis presque tous les jours. Alors, pour nos auditeurs, l'esprit de l'escalier, c'est ce moment où tu penses enfin à la réplique parfaite, mais trop tard. Trop tard, exactement. Tu es en pleine conversation, tu ne trouves pas quoi répondre sur le moment. Et puis 1 heure plus tard, Voilà, la réponse parfaite arrive, mais c'est trop tard. L'autre personne est départie depuis longtemps. et l'image de l'escalier vient de l'idée qu'on descend les marches pour sortir d'une soirée, et c'est là que la réplique parfaite nous vient. Cette expression vient du philosophe Denis Diderot au XVIIIe siècle, et elle est restée dans la langue française jusqu'à aujourd'hui. Et en anglais, certaines personnes utilisent directement l'esprit de l'escalier, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans leur langue. C'est un signe qu'un mot est vraiment intraduisible quand d'autres langues l'empruntent. Et toi, tu as vécu ça récemment? La semaine dernière, un collègue a dit quelque chose de condescendant sur mon projet. J'ai souri bêtement, et le soir dans le bus, j'ai pensé à 5 réponses parfaites. Trop tard. On est tous passés par là. Ce mot nomme quelque chose que tout le monde a vécu mais personne n'avait pensé à nommer. C'est exactement ça. Quand on trouve un mot qui nomme quelque chose qu'on a ressenti, on se sent moins seul. J'aime beaucoup cette idée. Est-ce qu'on peut aborder un mot un peu plus mélancolique? Avoir le cafard. Oh oui, c'est un mot que j'aime beaucoup, même s'il décrit quelque chose qui n'est pas très gai. Alors, le cafard, c'est d'abord un insecte. Mais l'expression avoir le cafard veut dire être mélancolique, se sentir un peu triste sans forcément savoir pourquoi. Et l'image est tellement forte, un cafard qui rampe dans un coin sombre, une métaphore très visuelle pour cette tristesse qui s'installe en toi sans crier gare. Exactement, c'est une tristesse douce amère. Pas une dépression profonde, plutôt ce vague sentiment de mélancolie qu'on a parfois sans savoir pourquoi. Un dimanche soir d'automne, quand il pleut, C'est ça le cafard. En anglais, on dirait feeling blue, mais c'est moins imagé. Avoir le cafard, on voit vraiment l'image. et j'aime ce mot parce qu'il est un peu drôle. Comparer sa tristesse à un cafard, il y a quelque chose d'autodérisoire. On se prend moins au sérieux. Oui, totalement. Il y a de l'humour dans ce mot, c'est très français. Utiliser l'humour pour parler des émotions difficiles. On dit juste j'ai le cafard et les gens comprennent. C'est tellement vrai. Et c'est ce que j'aime dans la langue française, parler des émotions avec précision et légèreté. Thomas, qu'il y a un mot que tu voudrais partager avant la fin? Oui, il y en a un que j'adore vraiment et que j'utilise souvent, les retrouvailles. Oh, les retrouvailles, c'est beaucoup plus joyeux. Comment tu l'expliques? Les retrouvailles, c'est le bonheur de retrouver quelqu'un après une longue absence. Le mot vient de retrouver, vient de trouver à nouveau, mais ce n'est pas juste se revoir. C'est ce moment chargé d'émotions quand on retrouve quelqu'un qu'on aime. Et en anglais, on dit réunion, mais c'est aussi une réunion de travail. Le mot est beaucoup plus froid, plus neutre. Exactement, c'est beaucoup plus formel. Retrouvailles porte en lui une chaleur, une joie presque physique. Quand je rentre chez mes parents après plusieurs mois, ce moment où on se prend dans les bras, c'est ça, les retrouvailles. C'est très touchant. Et retrouvailles est toujours au pluriel. On ne dit pas une retrouvaille, comme si l'émotion était trop grande pour un seul mot. Oh, je n'avais jamais pensé à ça. Oui, le pluriel lui donne quelque chose de plus grand, de plus riche, la joie, le soulagement, peut-être un peu de nostalgie aussi. Tout à fait. C'est ça la beauté de ces mots intraduisibles. Ils capturent des nuances émotionnelles que d'autres langues ne peuvent pas vraiment exprimer.
Oui, et ça nous rappelle que chaque culture a ses façons de nommer le monde. Apprendre une nouvelle langue, c'est apprendre à voir les choses différemment. C'est exactement ça. Et j'espère que nos auditeurs vont repartir avec envie d'utiliser ces mots. Flâner un dimanche matin, se ressourcer, dire j'ai le cafard quand on est un peu mélancolique. Et vivre de belles retrouvailles. Ces mots, ce n'est pas juste du vocabulaire, c'est une façon de voir le monde à la française. Bien dit, Thomas. Malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai adoré cette conversation. Il y a tellement d'autres mots intraduisibles magnifiques en français. Vraiment, on a à peine gratté la surface. La douceur de vivre, bricoler, se languir, peut-être qu'on fera une deuxième partie un jour. Oh oui, une deuxième partie, j'en suis. En tout cas, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Chit Chat French. On espère que vous avez appris quelques mots nouveaux. Et si vous avez un mot français intraduisible que vous adorez, écrivez-nous. Ça nous inspire vraiment pour les prochains épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chit Chat French. Continuez à flâner, à vous ressourcer et prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. Au revoir.